is a realm of your glory. This is a realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. La, 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 la. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir, bien-aimé. Vous pouvez aussi saluer nos téléspectateurs. Bonsoir, bonsoir, bien-aimé. Bonjour aussi, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas les pasteurs, c'est les pasteurs Gabriel et Bouta. Merci. Pasteur, on peut déjà commencer. Il y a des gens qui se posent des questions. Alors, on voudrait comprendre. Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, si je peux dire la définition du dictionnaire, ou soit pour ne pas aller dans le dictionnaire, la définition très simple que l'on peut juste donner comme des explications. Le bonheur, quand on dit bon, et heure, c'est-à-dire que passer des bons moments, être heureux, être dans la joie. Être heureux, être dans la joie, ou bien rencontrer des bonnes opportunités dans sa vie. Bon, ça, c'est le bonheur à la manière des hommes. Ça, c'est le bonheur à la manière des hommes. Donc, être heureux, rencontrer de bonnes opportunités, ainsi de suite. Donc, c'est un bon sujet, c'est un bon thème, mais aussi c'est vaste. C'est vaste, alors, au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, je pense que chacun trouvera la lumière par rapport à cette question qui est qu'est-ce que le bonheur? En tout cas, merci beaucoup. Nous avons tous bien compris. On nous l'a défini de manière très simple. Donc, le bonheur, il y a d'abord bon et il y a aussi heure. Ce qui veut dire passer des bons moments, passer des bonnes heures, rencontrer des bonnes opportunités. Alors, pasteur, un homme peut se créer de lui-même le bonheur. C'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a des problèmes. Des problèmes, pourquoi? Parce que chaque personne définit aussi le bonheur de sa manière. Le bonheur, d'après les hommes, comme nous l'avons dit, c'est vivre heureux, avoir une bonne vie. Donc être dans la joie, et c'est ça la pensée de beaucoup de gens. Et c'est logique et c'est normal. C'est logique et c'est normal. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous devons aussi définir le bonheur selon la parole de Dieu, comment les gens conçoivent le bonheur. Vous voyez? C'est parce que beaucoup de gens sont peut-être mal informés. Beaucoup de gens sont peut-être mal informés par rapport à ça. Et je ne sais pas si je serai dans le sujet ou je serai en dehors du sujet, mais j'aimerais parler juste un peu par rapport au bonheur selon que les hommes pensent. Jésus nous a appelés. Nous avons cru en Jésus-Christ. Et la plupart des personnes pensent que lorsque je crois en Jésus, c'est le début du bonheur. Les hommes pensent que lorsque j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, automatiquement, Jésus va m'apporter le bonheur. Beaucoup de personnes pensent que lorsque je donne ma vie au Seigneur, Jésus va me donner le bonheur. Je vais construire,
je veux avoir de l'argent, je veux voyager, je ne sais pas réussir dans tout ce que je fais. Mais ça, ce n'est pas la bonne manière de penser. Peut-être en disant cela, certains peuvent être choqués. J'aimerais dire par ici que Jésus n'est pas seulement venu nous donner le bonheur selon la pensée des hommes. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, la première des choses, on ne croit pas en Jésus-Christ pour avoir le bonheur comme les hommes le pensent. La Bible dit que nous croyons en Jésus pour notre salut, pour le salut de l'âme. Pas d'abord pour le bonheur. Pourquoi? Le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout ou par surcroît. La première des choses, quand nous croyons en Jésus, mettons dans notre tête que nous avons cru en Jésus d'abord pour le salut. C'est ce que nous devons chercher. Aujourd'hui, les hommes, les femmes se sont mis à chercher le bonheur, pensant que Jésus est là pour donner le bonheur. Le bonheur, je peux dire, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir sans passer même par Jésus. Vous voyez? Parce qu'il y a des personnes qui ont le bonheur, d'après la définition des hommes, ils sont en train de vivre aisément et ils n'ont pas accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Bon, que dirait-on de ces personnes-là? Que dirait-on de ces personnes? Alors, nous, les chrétiens, nous devons avoir l'intelligence. C'est le temps de quitter la France. C'est le temps de quitter les hérésies, pensées, je ne sais pas moi. Jésus est venu nous apporter le salut. C'est-à-dire que quand tu es chrétien, quand tu es chrétienne, le bonheur dont tu veux, ou que nous voulons, le bonheur vient, c'est lorsque nous travaillons selon les normes du travail. On sera heureux selon les résultats de notre travail. Si tu es chrétien, tu travailles selon les normes de ce travail, tu vas gagner ta vie, tu seras heureux, tu auras du bonheur comme tu veux. Mais si tu es chrétien et que tu es naïf, tu es paresseux, ne crois pas que Jésus va déchirer les cieux et te faire descendre du bonheur. Dis que le bonheur, c'est dans le travail. L'heure est arrivée, mon frère, ma soeur, où tu dois travailler pour gagner le bonheur comme tu le veux, comme tu l'attends. C'est là que je reviens à dire que Jésus a dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et sa justice. C'est-à-dire que nous croyons pour le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et le reste, la Bible dit, le reste vous sera donné. Alors, il y a maintenant une confusion. Parmi les chrétiens, bien sûr. Jésus a dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et sa justice. Maintenant, aujourd'hui, les gens ont fait le contraire. Le contraire, c'est quoi? Les gens commencent à chercher ce qui se donne. Au lieu de chercher les royaumes des cieux, les gens commencent à chercher ce que Jésus a dit, ça vous sera donné. Le reste vous sera donné. C'est quoi? C'est ça le bonheur. C'est ça le mariage. C'est autre chose. Mais la première des choses pour avoir ce bonheur, d'abord croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour le salut.
Et c'est maintenant qu'on dit, et le reste vous sera donné. On va vous les donner. C'est ça le bonheur d'après Jésus. On doit d'abord croire en Jésus. Lorsque nous croyons en lui pour le royaume de Dieu et la justice de Dieu, c'est alors que le reste, dans le reste, il y a le mariage. Dans le reste, il y a toute autre chose que on ne saura même pas les citer ici. C'est-à-dire que la première des choses pour être heureux sur cette terre, en tant que chrétien, nous croyons pour le salut et le reste nous sera donné. On ne saura même pas ça viendra parce qu'on dit le reste vous sera donné. C'est un peu ce que j'ai voulu un peu éclaircir le peuple ou l'opinion par rapport au bonheur. Merci beaucoup, pasteur. Ouais. Nous avons tous suivi les pasteurs. On nous a très bien expliqué et c'est très clair. Alors, pour clôturer la soirée d'aujourd'hui, j'ai une question pour vous, pasteur, toujours par rapport au bonheur. Oui. Est-il vrai que l'argent est le moteur du bonheur? Voilà la question. Le moteur du bonheur, bon, c'est une question très importante. C'est une question très capitale. Pour les uns, ça peut être vrai, et aussi pour les autres, ça peut pas être vrai. Pourquoi? Il y a des gens qui ont le bon sens. Lorsqu'il a l'argent, il utilise son argent pour de bonnes causes. Pour de bonnes causes, avec son argent. Mais il y a aussi certaines personnes, lorsqu'il a son argent, il utilise ça pour de mauvaises causes. Moi, je connais d'ailleurs plusieurs personnes, il est à l'église, il prie le Seigneur le fait goûter, le Seigneur le bénit. Parce que quand même au début, là, il a suivi le principe. Mais une fois être béni, tu verras qu'il ne va plus commencer à venir à l'église. Tu verras peut-être commencer à parquer sa Jeep devant des hôtels, devant des bars. C'est-à-dire que l'argent qu'il a eu, au lieu maintenant de se servir dans de bonnes causes, mais il commence à dilapider, à gaspiller plutôt son argent dans des causes qui ne glorifient pas Dieu. Vous voyez? C'est comme l'exemple du fils prodigue de la Bible. On a dit qu'un père avait des enfants. L'un a dit à son père, donne-moi ma part, donne-moi mon héritage, et je pars. Son père lui a donné l'héritage. La Bible dit que là où il est parti, il a gaspillé son argent. Il a bousillé son héritage. C'est-à-dire que celui-là, l'héritage qu'on lui a donné, par son père bien sûr, il est allé, il s'est enivré, il a commencé à vivre dans la débauche, à faire des choses qu'un enfant de Dieu n'est pas autorisé de le faire. C'est-à-dire qu'il a eu le bonheur, il a eu l'argent, si je peux le dire ainsi. Son père lui a donné, mais il est allé gaspiller. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est l'exemple de certaines personnes dont il reçoit la bénédiction de la part du Seigneur, mais il gère mal sa bénédiction. Voilà. C'est là que je dis que pour certaines personnes, l'argent peut procurer du bonheur s'il utilise ça dans de bonnes causes. Mais s'il utilise ça dans de mauvaises causes et tout ça, là, l'argent ne lui servira à rien. C'est ça un peu. C'est-à-dire que l'argent fait le bonheur pour celui qui est sage et l'argent aussi apporte le malheur pour celui qui n'est pas sage. C'est un peu ça que je peux donner comme réponse par rapport à cette question. Merci beaucoup, pasteur. D'accord. Vous avez très bien compris. C'est-à-dire l'argent est égal bonheur, dépendamment de vous-même. Si vous l'utilisez bien, donc l'argent sera du bonheur. Et si vous l'utilisez mal, l'argent pour vous sera du malheur. Là, c'est vraiment très clair. Et enfin, pasteur, pour clôturer, je m'excuse, j'avais dit encore qu'on devait clôturer. Il n'y a pas de problème.
quelqu'un peut vraiment vivre du bonheur sans argent? Vivre le bonheur sans argent, je peux dire d'emblée, oui. Vous voyez, parce que ce n'est pas seulement l'argent qui procure le bonheur. Quand on parle du bonheur, je pense qu'il y aura encore d'autres émissions comme ça. Quand on parle du bonheur, si on veut entrer dans la profondeur des choses, c'est-à-dire que quand quelqu'un a seulement la paix que Dieu lui donne, il jouit du bonheur à cause juste de la paix que le Seigneur lui donne. Qu'il ait l'argent ou qu'il n'ait pas l'argent, mais lorsque Dieu lui donne la paix, il est dans le bonheur. Je me rappelle d'une écriture qui dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors, le bonheur que Dieu donne, ce n'est pas seulement l'argent, ça veut dire pour dire que ce n'est pas seulement l'argent qui peut procurer du bonheur, mais tout don parfait qui vient de l'Éternel. Par exemple, la paix, comme je l'ai dit, la joie que le Seigneur te donne. Tu poseras la question à plusieurs personnes. Il peut manquer l'argent, mais il a la paix. Il peut manquer à manger, mais il a la paix. C'est-à-dire que la vraie paix, si Dieu te donne, ça s'accompagne du bonheur. Tu n'auras pas assez de soucis et tu seras calme. Je pense qu'on aura beaucoup de temps d'en parler pour aussi aider les enfants de Dieu. C'est-à-dire que par rapport à cette question, l'argent n'apporte pas seulement le bonheur, mais ça peut aussi arriver. Je me souviens d'un homme de Dieu dans la Bible qui avait demandé à Dieu, ne me donne pas beaucoup pour que je ne m'enorgueillisse pas, ne me donne pas non plus le peu, afin que, point de citation, il voulait que Dieu lui donne juste mesure, pour qu'il ne tombe pas dans l'orgueil, et ainsi de suite. Alors, je m'excuse. Alors, vous voyez par exemple cette personne, c'était ça sa prière, que Dieu ne donne pas beaucoup, que Dieu ne donne pas peu, mais le juste milieu. C'était ça son besoin. Pour lui, peut-être, s'il gagne ça, il sera dans la paix. Ainsi de suite. Alors, ici, l'argent, comme je l'ai toujours dit, ça apporte le bonheur pour celui qui est sage, ça apporte le malheur pour celui qui est moins sage. Alors, tout don qui vient de Dieu, quelqu'un peut manquer l'argent, mais il a la paix. Il est heureux. Quelqu'un peut manquer les vêtements, mais il a la paix. Il est heureux. Quelqu'un peut manquer les choses de ce monde, mais il a la paix du cœur. Il est heureux. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'argent qui viendra apporter du bonheur dans la vie de l'homme, si je peux me répéter dans ce sens. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Okay. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions sur le bonheur, vous pouvez le poser en commentaire. Merci, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie pour cette belle initiative. Je veux aussi placer quelques mots par rapport à ceux qui sont en train de nous suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, l'émission que nous sommes en train de faire passer, c'est votre émission, c'est notre émission. On a besoin de vos commentaires, on a besoin de vos suggestions, on a besoin de vos propositions. C'est l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Je crois que Dieu va nous bénir, Dieu va nous assister, Dieu va nous accorder sa grâce et je crois que nous allons faire de grandes choses avec vous, ensemble avec le Seigneur. Ce que nous vous demandons, lorsque tu as une question, lorsque tu as des lacunes quelque part, veuillez nous écrire vos suggestions, vos questions dans les commentaires. Cela va nous permettre d'élargir l'horizon. Ouais, quand vous posez des questions,
ça va nous dire qu'en tout cas nous sommes suivis et ça va encore nous aider d'entrer dans la profondeur des Écritures pour éclairer l'opinion. Il est écrit « Rachetez les temps car les jours sont mauvais ». Nous traversons des temps difficiles où nous avons besoin de la parole pure. La parole pure que Jésus parlait en parabole du nom de le pain sans levain. C'est-à-dire nous devons ôter de la parole de Dieu tout ce qui est levain pour que cela nous apporte la vie. Tu as des questions, tu as des suggestions, veuillez nous les écrire dans vos commentaires. Nous allons les recevoir, nous allons les analyser, toutes sortes de questions. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous partout. Vous allez suivre cette petite vidéo. C'était juste un jeu de questions et réponses par rapport à ce que Dieu a prévu ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Amen, pasteur. Bye.